Le cours Titubos est en train de secouer les mentalités. Merci pour toutes celles qui sont revenues avec des témoignages extraordinaires. Je suis contente de voir les femmes changer les données, reprendre le contrôle de leur vie amoureuse, reprendre le contrôle de leur vie. Bisous, bisous là-bas. Merci pour le cours Titubos. Pour le moment, c'est le best-seller. Après Titubos, on a quoi? Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Ensuite, privilège de femme. Non, ah non, le top des tops, c'est Gentleman épanoui. Mais bon, je voulais vraiment vous féliciter, Titubos. J'entends des témoignages. Je suis tellement fière. Je savais que Dieu allait vous parler, allait faire quelque chose avec ce cours-là. Bravo à vous. Donc, LEI, nous commençons la prochaine session au mois de juin. Nous avons pas mal de gens qui sont inscrits. Je crois qu'il reste environ 5 ou 6 places maximum. Donc, on commence en juin pour 3 mois. Beaucoup de gens disent, moi, je vais aller en vacances. Ok, va en vacances. Quand tu auras fini de souffrir et de pleurer, tu reviendras. On saura peut-être passer à autre chose. Donc, je serai au Bénin le 22 juin à l'hôtel Royal Bénin. Et au Burkina, si tout se passe bien, je précise, si tout se passe bien au Burkina, je serai là le 8 juin. Donc, dans environ 2 semaines, les amis. Alors, il y a une fille qui m'écrit, écrivez avec moi et taguez vos copines parce que je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer. Elle écrit, je t'écris parce que je suis dépassée par une situation qui m'arrive. Écris-moi ça, dépassée par une situation. À 21 ans, j'ai rencontré un homme de 30 ans. Bon, moi, il n'y a pas de problème. Je dis toujours que l'amour est aveugle. Écrivez-moi l'amour est aveugle. Si quelqu'un dit qu'elle a 15 ans, elle tombe amoureuse, moi, ça va. Tant que ce n'est pas ma fille, ça va. Si tu estimes que pour toi, tu as 21 ans, 30 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 50 ans d'écart, c'est rien, fine by you. Elle dit, à 21 ans, j'ai rencontré un homme de 30 ans, tout allait très bien. Nous nous comprenions et il était complètement dévoué à la relation. Et il m'accordait beaucoup de temps, écrit le temps. Il m'accordait beaucoup d'affection. Il se déplaçait pour me voir. Pour moi, je trouve que c'est quand même normal. Mais pour elle, elle appelle ça se dévouer. Pour moi, ce n'est que normal. Quand on est en relation, il t'accorde du temps, de l'affection. Il se déplace pour te voir. I think that's kind of normal. Ça, c'est la norme dans une relation. OK. Elle dit, mais par la suite, et il faut noter ça parce qu'aujourd'hui, on va causer. Elle me dit, par la suite, il m'a avoué. Je veux que vous écrivez avoué. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il m'a avoué. Dit, il m'a avoué. Écris ça. Il m'a avoué. Vous allez voir, c'est la première fois et vous allez comprendre pourquoi je vous dis d'écrire ça. Qu'il était en relation et que ça n'allait pas du tout dans sa relation et qu'il était sur le point de se séparer. J'espère que vous avez noté. Il m'a avoué. On a écrit quoi? 1-0. Elle dit, ensuite, j'ai accepté. C'est toi-même qui as accepté, ma chérie. Après, elle dit, j'ai continué. Déjà, tu es avec un mec. OK. Fine, la relation est cool quand même. Après, il vient te dire que non, voilà, en fait, j'ai une relation. Déjà, dès le moment où il vient te dire que j'ai une relation, ça veut dire qu'il n'est pas disponible. J'espère qu'on est clair, d'accord? Et elle dit, j'ai une relation, mais elle a accepté. Ma chérie, dès lors où le gars a une relation qui te dit, et que tu dis que tu as accepté, ça veut dire que tu as accepté. Écris-moi, j'ai accepté. Et j'ai continué après. C'est ce qu'elle a écrit ici. J'ai accepté, j'ai continué, il m'a avoué. On est d'accord, moi j'aime les hommes. Il faut applaudir les hommes qui sont francs. Les hommes qui sont vrais, si un gars vient te dire la vérité, il faut l'applaudir. Ça, c'est garçon. Parce que c'est rare. Un homme qui vient te dire que là, je suis avec toi, mais j'ai une relation. Il faut le regarder avec beaucoup de respect. C'est pas un man boss, hein, mais au moins il est vrai. Et ça, c'est rare. Elle me dit, mais quelque temps après, j'ai découvert, écris-moi, j'ai découvert qu'il m'a menti. L'amour qui était bien, elle dit, en fait, il avait doté sa copine. Donc, il était marié traditionnellement. 1-0. Écris-moi Titubos. Titubos 1-0. Elle dit ceci, donc il m'a menti. Il avait doté sa copine. Coach, j'ai eu mal. C'est elle-même qui dit, j'ai eu mal. Mais après discussion avec lui, il m'a avoué, deuxième fois, c'est elle-même qui a dit, il m'a avoué que ça ne l'engageait à rien et que la relation n'allait toujours pas. Elle continue. Peu de temps après, il m'a encore avoué. Ça fait combien de fois? On est quoi? 3-0, 4-0, Titubos, écris-moi. Il m'a avoué. Donc, c'est quoi? Vous avez gardé les notes. Ça fait 3 fois ici. Peu de temps après, il m'a avoué qu'avant qu'il ne me rencontre, il avait déjà mis une fille enceinte dehors et qu'il va avoir un enfant. J'ai dit, ok. Ça, c'est ce que vous appelez relation. On continue. Elle me dit, avant de continuer, j'aimerais poser une question. Pour vous, qu'est-ce que vous appelez avouer? Quand de toute façon il est que avouer, je veux que tu fasses la différence. Il y a une différence entre dire les choses. Il y a une différence entre avouer les choses. Ce n'est pas parce qu'un homme te dit les choses que ça veut dire avouer. Il ne faut pas qu'on te prenne pour une maboule. Il ne faut pas utiliser le grand français quand tu ne comprends pas. Oh, il m'a avoué. Toi, tu sais ce que ça veut dire avouer. Définition de faire un aveu. Dans le dictionnaire, on dit que c'est l'action de reconnaître des faits cachés.
des faits pénibles à révéler, des choses dissimulées. Donc tu es dans une relation où il y a des faits cachés, il y a des choses pénibles à révéler, des choses difficiles à dissimuler. Yeux de titubos, yeux ouverts. Si tu es une titubos, tu dois avoir les yeux ouverts. Écris-moi yeux ouverts. Donc, dans l'histoire que tu es dans la relation, c'est toujours lui qui avoue. Il m'a avoué ceci, il m'a avoué ceci, il m'a avoué ceci. Et puis, c'est pas au début, c'est on the long run. So, we are working together. Et il m'avoue, il avoue. Je t'ai donné la définition d'avouer. Pour moi, une relation où il y a des histoires pénibles comme ça, je ne suis pas dedans. Où il y a des choses dissimulées, je ne suis pas dedans. Pour moi, je crois qu'une relation, il doit avoir transparence. Écris-moi transparence. Il doit avoir vérité. Écris-moi honnêteté. Il doit avoir sincérité. Ça, c'est la base. Si tu construis une maison et que la base n'est pas bonne, ça va s'effondrer comme un château de cartes, ma chérie. Si tu veux bâtir une relation avec quelqu'un et qu'il y a des faits dissimulés, des faits cachés, des choses que l'on doit découvrir au fur et à mesure, comme si c'est un papier cadeau mal emballé, je ne suis pas dedans. Le genre de relation en mode cadeau qu'on déballe avec des mauvaises surprises, je ne suis pas dedans. Tu me déballes les choses au moment où je suis mordi, l'amour est rentré dans mes dents, je ne suis pas dedans. Écris-moi, le mensonge détruit l'amour. Il faut apprendre à être vrai. Elle continue, elle me dit, entre-temps, coach, je vous avais dit de ne plus m'appeler coach, je suis mentor. Elle me dit, il s'est marié, mais il m'a caché. Ah maman, ça c'est quelle relation? C'est toujours à toi qu'on fait. Il t'avoue, il vient te dire, et quoi? Il m'a caché. Pour venir me l'avouer après. Tu utilises encore le mot avouer, 4e fois. Il faut éviter de jouer les filles intelligentes quand vous m'écrivez. Quand vous voulez me parler là, parlez-moi avec un français simple. Ne va pas utiliser les gros mots pour m'impressionner. I'm not impressed. Ça me montre quand même que tu es intelligente dans la vie, en orthographe, mais que tu es bête comme tes pieds en amour. And I'm very sorry. I have to apologize for that. Elle vient me dire qu'en disant, il s'est marié parce que sa copine actuelle n'acceptait pas le fait qu'il ait fait un enfant dehors. J'ai une question pour toi. Donc aujourd'hui, on se marie pour dédommager ou bien par exigence? Il faut arrêter d'accepter d'être prise pour une idiote. I am serious. Je sais que cela ne va pas vous plaire. Vous aimez jouer. Oh, l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. En tout cas, pas avec moi. Moi, quand je t'aime avec mes yeux, avec mon cerveau, avec mon âme, c'est-à-dire toutes les parties de mon corps. Je fais fonctionner ça. D'accord? Donc, tu es avec un mec. Déjà, il te dit qu'il a une copine. Bon, au bout d'un temps. Après, il te dit que non, qu'il avait enceinté une fille dehors. Après, il te dit que non, finalement, il est avec... Au moment où tu te rends compte, il a doté la fille. Tu continues. Ça ne te dit rien. Ça, c'est ce que j'appelle le maboulisme. Je dis toujours que le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Elle dit ceci. Donc, j'ai décidé de tout arrêter. Je pensais qu'à ce moment-là, la petite bosse était en train de naître. Elle dit, il est revenu. Il est revenu vers moi par suite et par maintes reprises en me disant qu'il va divorcer pour être avec moi. J'ai dit, hein, toi là, on lave ton cerveau avec le pétrole ou bien avec l'eau de Javel. Donc, tu es avec un mec. Tu es avec un mec, pendant que tu es avec lui, il te dribble, il épouse une autre. Quand il découvre maintenant, tu le fâches, il dit non, il va la divorcer. Pendant que vous étiez dans son cœur, 2 ou 3 là, pourquoi il ne t'a pas épousé? Pourquoi il a épousé l'autre? Et c'est après que maintenant, quand tu l'as dit, tu dis non, non, en fait, c'est-à-dire que c'est toi que il va divorcer pour t'épouser. Ouvrez les yeux. J'ai dit, faites ça. C'est vrai que vous pouvez pas, mais moi je fais ça là. Et mets-moi les yeux ici. Elle dit, et moi j'ai dit, le criminel revient toujours. Il pense, toi tu penses que non, parce qu'il revient vers toi, c'est parce qu'il t'aime trop. Non, c'est parce qu'il a trouvé que toi tu aimes ma boule. Tu es comme le jeu du ludo là, on peut jeter partir. Quand un ex revient, en général, c'est pour achever de t'assassiner. C'est un criminel qui revient. Il vient pour te... Assis là, yo bongo, c'est-à-dire de la tête jusqu'au pied. Il te finit et puis on n'en parle plus. Donc après tout ça là, il revient. Elle dit qu'il a fait pression, tout et tout. Et quand il lui dit qu'entre-temps, sa femme de la maison est tombée enceinte. Parce qu'elle s'est fâchée, elle a eu peur, comme il enceinte une fille dehors, donc elle aussi, elle a pris la grossesse. Vous les filles là, soyez intelligentes. On ne tombe pas enceinte parce que le gars est enceinte dehors. Depuis quand on fait un enfant dans une relation parce que tu as fait un enfant dehors, moi aussi je veux que tu fasses un enfant pour moi. Ça c'est quel degré de maboulisme? C'est quel degré de stupidité, de tocardisme? Wa yenda. C'est quel affaire d'être une folle toi-même? C'est quelle stupidité? Donc la femme de la maison, comme il a fait un enfant dehors, tu dis moi aussi je veux un enfant. C'est ce qu'il te dit. Toi, tu étais là. Et il te dit que non, que c'est parce que j'ai enceinté dehors que la fille, là, la femme de la maison a accepté. Et toi, finalement, tu es qui dans tout ça? Elle continue. Donc, il a enceinté la fille dehors. Est-ce que c'est par exigence qu'on enceinte les gens? Est-ce que c'est pour dédommager qu'on épouse une femme?
Oh non, comme j'ai fait des enfants dehors là, attends, toi, moi je t'épouse, hein, je te donne pour toi le mariage, d'accord? Bête comme tu es, pour toi le mariage c'était moins... I don't know. Tu as besoin que le mariage soit sur ta tête comme des cornes pour dire que tu es une femme. Si tu n'es pas mariée, tu n'as pas la valeur. Arrêtez ça. Donc un homme te dit, bon, écoute, pour me faire pardonner, hein, je vais seulement t'épouser. Non, mais arrêtez un peu. Il te dit que parce que donc la femme de dedans s'est fâchée, elle a pris la grossesse. Donc pendant qu'il... Toi aussi tu es prête. Je me demande, est-ce que toi, ma chérie, dans la relation, là, tu es un prêtre pour qu'il vienne chaque fois t'avouer? Parce que tu as continué de m'écrire, il m'a avoué. Toi, tu es un prêtre pour qu'il vienne te faire les confessions. Toujours un homme qui avoue. Hein? Elle me dit, coach, le gars était disponible. Il m'accordait, il est revenu de la relation. Malgré qu'il a fait enfant, il continue de faire des trucs dehors. Et il était disponible. Il m'accordait du temps et de l'attention. Donc, ma chérie, tant qu'un homme est disponible pour toi, qu'il t'accorde du temps et de l'affection, et qu'il fasse, il marie les femmes dehors, il donne l'argent dehors, il fait des bébés dehors, pour toi, c'est OK. That's what you call a relationship. C'est ce que tu appelles amour. Oh! Elle dit, à partir d'un moment, je faisais maintenant un blocage. Parce que je ne croyais plus ce qu'il pouvait me dire. Mais attendez, je crois que vous allez vous évanouir après. Elle dit, la relation était devenue prise de tête. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Non, elle m'a montré. Ça, c'est une intello. Elle dit, je lui ai accordé le bénéfice du doute. Intelligente dans la vie. Tu vois, elle connaît parler le français. Tu connais raisonner. Mais pourquoi en amour, tu es bête? Ça, c'est ma question. Why are you so stupid in love? Hein? Chez nous, on appelle Zoba. Tu es yéza en amour. Donc, tu es une retardée quand il s'agit de l'amour. Mais quand il s'agit de voir les problèmes des gens, yes, you're okay. Mais quand il s'agit d'analyser la vie des autres, tu es ok. Quand il s'agit d'examiner la vie des autres, tu es la première à critiquer les autres. Mais tu es bête. Mais ça, là, c'est quoi? C'est la bêtécologie ou c'est la stupidité? I don't even know. Elle dit ceci. Elle dit, le gars... non, c'est la partie du film qui m'a tué. Il faut que tu partages cette vidéo. Elle dit, coach, c'est quand ça a commencé à coincer, maintenant que je ne croyais plus en lui, qu'il a commencé à me reprocher. Écris-moi le monde à l'envers. Non seulement c'est lui qui te trompe, non seulement c'est lui qui fait enfant dehors, non seulement c'est lui qui dote dehors, c'est lui qui marie dehors. Tout, il fait tout en cachette, mais il dit que il me reproche. Et il le reproche quoi? Écoutez, ça, il dit de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du doute. Ce qui fait que les problèmes avec moi devenaient beaucoup que ceux qu'il avait chez lui à la maison. Ma chérie, il a déjà chez lui à la maison. Mais ça, même aventurier, là, tu as débordé jusqu'à dépasser toi. Wow! Viens, on va faire le deuil. Ce n'est pas les sorciers qui t'ont bouffé. Tu t'es bouffé toi-même, tu n'es pas intelligente. Hein? Donc le gars il te trompe, il fait tout et puis il va te dire que c'est toi qui as tout gâché parce que maintenant tu ne lui accordes pas le bénéfice du doute. Elle dit, il m'accuse d'avoir tout gâché entre nous parce que j'avais toutes les cartes en main. Donc pour lui l'amour là c'était un jeu de cartes. Oh tu as toutes les cartes en main. Vous pensez que quand vous écrivez votre français vous m'impressionnez là? Vous allez m'impressionner si vous fonctionnez comme une titibosse. Mais vous ne pouvez pas fonctionner comme une titibosse. Vous n'avez pas pris le cours titibosse. Hein? Donc la relation là pour lui là c'était un jeu de cartes. Oh tu avais toutes les cartes en main. Hein? Et puis il dit quoi? Il me reproche de m'être focalisé sur la situation au lieu d'avoir passé outre et d'avoir vécu la relation avec lui alors qu'il me disait qu'il divorçait. Ma chérie, ce que lui il appelle avoir les cartes en main, ça veut dire que pour lui, tu devais faire la politique de l'autruche, l'idiote du quartier. C'est-à-dire le voir couiller toutes les filles du quartier, le voir enceinter les autres filles, être avec lui pendant qu'il épouse d'autres dames et puis tu fermes les yeux. C'est ça que lui il appelle avoir les cartes en main. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Vous êtes là, vous suivez toutes les vidéos, mais vous ne changez pas. Idiote en amour. Vous ne m'aimez pas, mais je vous ai toujours dit que moi aussi je ne vous aime pas, je m'en fous. Hey, vous me donnez quoi? Rien. Le coach, si tu bosses est là, va apprendre, Zoa Mayele, va apprendre l'intelligence amoureuse, va apprendre un peu de charisme, un peu d'estime de soi. Comment un homme peut te dire, joue à la politique de l'autruche? Je vais la divorcer pour t'épouser. Hein? Il couche les filles, il enceinte les filles, il te ment. La relation est malsaine, est toxique. Il te manipule. Je n'ai pas fini. Elle me dit, il vient de me dire qu'après coup, qu'il était arrivé au niveau où lui et sa femme dans la maison ne se parlent plus. Ma chérie, si un mec vient te draguer et qui commence à te raconter son histoire avec sa femme de la maison, calons-les. Qu'est-ce que tu en as à faire? Qu'est-ce que tu en as à foutre? Qu'est-ce que tu en as à fiche? Il dit, ça c'est sa version. Il peut même venir te dire, maman, ma femme la nuit, elle se transforme en python, elle se transforme en Dracula. Toi aussi, comme tu es bête, tu vas dire oui. Ça, c'est une histoire entre eux. Normalement, un homme bien finit sa relation avant de venir. Il ne te ramène pas les miettes, les restes. Il te ramène d'abord que oui. C'est-à-dire, nous les femmes aussi, on n'est pas intelligents, quoi. Il vient te raconter tout ce qui se passe à la maison avec sa femme. Déjà, tu ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais tu prends ça pour monnaie comptant. Où est
problème dans ce qui se passe dans son foyer? Pose-toi la question, écris-moi ça. Où est mon problème dans ce qui se passe dans ton foyer? Quand un homme vient te dire, oh non, avec elle, ça ne marche pas, dis-lui, mon frère, quand ça va marcher, à ce moment, tu reviendras. Mais je ne suis pas un pneu de secours, je ne suis pas un mécanicien pour faire marcher ta relation. Écoutez-moi, elle me dit qu'il ne se parlait plus dans la maison et qu'une assise était prévue en famille pour décider s'il devait divorcer avec elle. Et que lui, jusqu'au bout, il savait qu'il allait divorcer avec elle pour être avec moi. Écoutez ce qu'elle me dit, ma tata. Donc c'est moi qui suis devenue sa tata. À quel moment on est de la même famille, je ne connais pas. Tu n'es pas sur mon livret de famille. Ma tata, comme ma tata. Tu crois que tu as dit ma tata, je vais avoir pitié de toi. Écoutez, elle dit ceci. Je suis dépassée. Et que moi, je suis dépassée. Elle dit, il me dit que j'ai tout fait capoter. Non, c'est là que tu m'as fini, quoi, ma chérie. Standing ovation. That's the right man. S'il vous plaît, applaudissez pour le gars. Le gars est trop fort. Il a fait tout. Et à la fin, il lui dit que c'est sa faute à elle. Il dit que j'ai tout fait capoter. Le gars est trop bon. Je voulais continuer, mais il est trop bon. Il est trop fort. Non, le mec, non, il y a des hommes et il y a des hommes. Ça, c'est un homme. Il connaît mettre ton cerveau à l'envers, quoi. Il dit, j'ai voulu fouiller la dernière fois dans son téléphone pour lire ce qu'il se dit avec ses amis. Toi, tu es une cabrelle. Elle dit, mais je n'ai pas réussi. Je ne sais pas quoi faire, coach. Je suis meurtrie, je suis détruite. Je n'arrive pas à oublier et à accepter, à avancer. Il a dit qu'il ne va plus m'épouser. Il ne va plus divorcer, il ne va plus m'épouser. Je suis déchirée. Je n'arrive pas à comprendre. Ma chérie, et si on commençait par devenir un peu intelligente? What do you think about that? Si tu commençais déjà par mettre un peu d'amour de toi, si tu commençais déjà par être un peu une libre, épanouie et influente, tu devrais venir t'asseoir à LEI. Je veux mettre un peu de bon sens. Je crois qu'on ne t'a pas éduqué. Vous avez tellement été à l'école, vous avez les doctorats, vous avez les PhD, les degrés et tout. Mais vous êtes bête. Un homme s'amuse avec toi, et puis il fait tout ça, et puis il te dit que non, ma chérie, tu as tout gâté entre nous. Hein? Il fallait que tu avales. Une vraie femme, c'est celle qui avale. Je refuse d'être le genre de femme qui, pour avoir l'amour, je dois d'abord souffrir et puis après être célébrée parce que j'ai souffert pour un homme. Je refuse ça. Il lui dit, elle me dit non, coach, je ne sais pas quoi faire. Et il lui dit, tu as tout gâché. Et tu sais quoi, coach, j'ai eu la confirmation par ses amis qu'effectivement c'est vrai, il comptait divorcer. Ma soeur, tu es bête à quel niveau? Tu es bête depuis tes pieds hauts, depuis tes ongles ou bien depuis ton yatch. Donc ce sont ces amis qui sont devenus une référence. Ce sont ces amis qui vont te dire que c'est vrai, il voulait divorcer, mais toi tu es... Non, vraiment il m'a fini. Yeah. Femme, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Comment est-ce que tu nous as créés, nous les femmes, vraiment? Ah, non, c'est juste... Mon intelligence même a failli me quitter un moment, quoi. Au coach, ses amis ont confirmé qu'il voulait vraiment divorcer pour mes bébés. Donc toi maintenant, entre lui et toi, il y a ses amis. C'est ça ses amis qui doivent te convaincre, te rassurer. Maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas chez lui, mais chez toi. Toi, les sorciers du village ont fini avec ta vie, t'ont bouffé. Si 2019 finit là, si tu vis encore, c'est pas vrai. Tu n'es pas intelligente, même à ta moquette. Tu es une honte. Elle dit, coach, j'ai l'impression d'avoir tout gâché. J'ai gâché cette relation de rêve. Maman, ça c'est relation de rêve. Un gars en mode poubelle comme ça, elle me dit que je n'ai pas réussi à lui donner le meilleur de moi. Donc pour toi, donner le meilleur de toi, c'est de fermer les yeux. Dans une relation, un gars te trompe, te manipule. Attendez, non les amis, aidez-moi un peu. Non, please, help me out now. Elle dit, parce que j'étais bloquée. Je ne voyais pas les actes qu'il posait pour me montrer qu'il m'aimait, pour me montrer pour me faire comprendre que je devais le croire, qu'il était en train de divorcer effectivement. Le scandale a fini. Elle dit, mais ne voyons pas notre situation s'arranger parce que je ne lui faisais plus confiance. Il a essayé maintes reprises de résoudre ce problème entre nous. Il m'a accordé du temps, il m'a accordé de l'énergie, mais ça n'a rien changé. Donc il a décidé de ne plus divorcer. Coach, je suis malheureuse. Ma chérie. Garçon, écris-moi garçon. Non, il y a des hommes et des hommes. C'est-à-dire, il te fait tout, le mougoupon correct. Il épouse autre femme pendant que tu es avec lui. Il enceinte d'autres go dehors. Et puis tu ne dois pas parler, tu dois faire profit bas. C'est ce que lui, il appelle une femme. Hey! J'imagine la souffrance de Dieu au ciel quand il regarde sa créature. Et puis, Dieu a dit que tu es une créature si merveilleuse. Si un homme te trouve, il a trouvé le bonheur. Mais toi, tu m'écris ça. Toi, tu m'as écrit ça. Oh, Hassafroulaï. Tu m'as écrit ça pour me dire que non, coach, parce que je n'ai pas avalé, je n'ai pas encaissé, et beaucoup parmi vous, vous êtes comme ça.
Vous êtes là, mais c'est-à-dire on vous fait vivre des choses indignes, inacceptables, intolérables. Mais vous dites que je dois accepter, c'est ça l'amour. C'est ça être une femme. Et toutes tes copines te disent, mais reste seulement, toi tu es un gars. Nous là même, hé maman, je préfère être seule que d'être avec ce genre d'homme. Je préfère mourir célibataire que de vivre comme ça. Les gens disent, mais toi tu dis ça parce que tu es mariée. Avant d'être mariée, j'ai été aussi femme. Je suis une femme. J'ai des sentiments. Mon mari me donne tout, c'est vrai, ça va. Mais je vous ai dit ici, tous, quand ça ne marchait pas, je l'ai calé en l'air. Le père de mes 5-6 gosses. Je l'ai calé en l'air. Je n'avais plus de... J'ai tout laissé, même tabac, je suis partie, je n'avais plus un rond. J'ai dit mieux être seule. C'est ça qu'on appelle une femme. C'est ça qu'on appelle une femme. Non. Vous aussi, vous exagérez. C'est ça qu'on appelle une aventurière, ça. Dieu dit que tu es merveilleuse. Quiconque a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Écris-moi ça. Mais tu fais honte aux femmes. Ta honte, elle est intergalactique. Toi, tu aimes le goût du risque. Tu aimes les relations qui te font souffrir. Tu aimes les intrigues. C'est ça une aventurière. Tu aimes le risque. Tu ne sais pas où tu vas avec cet homme-là, mais tu es dedans. Tu fonces tête baissée. Tu es ta propre sorcière, maman. Quand une femme n'est pas intelligente, c'est vrai que c'est toutes les femmes de sa famille, de sa génération qui souffrent, on les insulte à cause d'une femme. Quand une femme n'est pas intelligente, ses parties intimes souffrent. Un homme va te procrastiner dans tout, il va te malplaurer dans toutes les positions. Mais un peu de jugeote quand même. Arrête de discriminer ta propre vie. Arrête de te discriminer, de te mettre au niveau des cancres, des mécréantes. Passe à un autre niveau s'il te plaît. Au niveau de la relation avec toi-même. Au niveau où tu t'assois avec toi-même et tu dis non, I deserve better. I own myself. Ma vie a une valeur. Je mérite mieux et plus. C'est à ce moment où tu dois te dire, est-ce que vraiment ça c'est l'amour? Est-ce que vraiment je ne mérite pas mieux? Est-ce que vraiment je ne peux pas aller plus loin? Ton expertise aujourd'hui, donc, c'est de faire la volonté de tous les hommes qui entrent dans ta vie. Ils te couchent, ils te sodomisent, ils te font la pornographie, ils font tout. Et ils épousent d'autres femmes. Tous les hommes couchent avec toi, mais ils épousent d'autres femmes. Tu ne comprends pas. Tes copines aujourd'hui parlent anglais, elles frappent l'informatique, elles lancent leur business, elles vont à Dubaï, elles montent des business, elles essaient de se sortir. Mais toi, tu es seulement là en train de m'écrire des conneries comme ça. Ah, malédiction. Femme, jusqu'à quand? Arrête de squatter le manque de respect de toi-même. Tu es assise dans la vie d'un homme comme une décoration. Il ne te respecte pas, il ne te considère pas. Et tu viens me dire que non, j'ai tout gâté. Tu as gâté quoi? Tu pleures quoi? Cette poubelle-là, ça c'est garçon? Hey! Jesus! Tu pries. Vous êtes dans les églises, vous êtes dans les bosquets, mais vous êtes bêtes. Ah! Même avant que je connaisse Dieu, ma mère m'avait toujours dit, Sonia, tu es un diamant. Un diamant ne pleure pas. Une rose, on ne la frappe pas. Ma mère a mis des choses dans ma tête. Elle m'a dit, un homme n'a pas le droit de lever la main sur toi. Un homme n'a pas le droit de le faire. Donc des petites choses, j'ai grandi avec. Je n'ai pas eu beaucoup de relations, c'est vrai. Mais le peu que j'ai eu, je suis sortie de la tête haute, à part le viol. Mais après ça, quand je suis rentrée en relation, quand mon mari a voulu jouer sur l'affaire de religion pour me faire, j'ai cassé les chaînes. Je suis partie. Je ne te dis pas de partir, de quitter, mais je dis, tu dois avoir un peu d'amour propre. Comment un homme peut faire ça? Et tu m'écris pour me dire que non, coach, comment faire pour récupérer ce mec? Tu es malade. Mais ça ne va pas chez toi. Un homme marié. Et en plus de ça, c'est une poubelle. Il trompe sa femme, il fait n'importe quoi avec toi. Et puis toi, tu dois pleurer. Et ses amis comme les pieds nickelés là, comme Tintin et Milou viennent te dire, c'est vrai, il voulait divorcer pour toi. Are you crazy? Et vous les femmes qui m'écrivez pour dire, il a une copine, hein, ils sont déjà dotés, mais quel conseil tu peux me donner pour l'avoir? Alors en enfer, man. Go to hell. Et que l'enfer même t'accueille à bras ouverts. Tu n'as pas peur de Dieu et tu n'as pas peur pour ta vie. Quand même vous aussi les tantines. Quand même, je vous en supplie. Je vous ai fait des cours. Vous ne voulez pas prendre les cours. Je vous ai fait des formations. Venez à LEU, on va travailler. Non, vous ne voulez pas. Ah! Nzamboyo. Je ne sais plus en quelle langue je vais parler. Quand j'ai dit ça, c'est un scandale. On m'a toujours écrit des messages. Je suis malheureuse. Quand je reçois ça, j'ai mal. Une femme ne peut plus réfléchir comme ça au 21e siècle. Non. Non. Arrêtez de mettre les hommes comme si c'est des dieux. Que tu sois marié ou pas marié, tu as ta valeur. D'abord, toi, écris-moi ça. Moi d'abord. Mon bonheur d'abord. Assieds-toi aujourd'hui. Dis-moi, coach, mon bonheur aujourd'hui, c'est ça. Arrête de squatter le manque de respect de toi-même. Arrête ça. Un homme qui aime le sexe et l'infidélité plus que toi, tu vas faire quoi avec ça dans ta vie? Hein? Ma chérie.
N'accepte pas qu'on te traite comme ça. N'accepte pas de changer la mentalité. Change your mind. C'est le moment où on passe en valeur. C'est le moment où les femmes africaines se lèvent. C'est le moment où les femmes européennes se lèvent. Tout le monde avance. On fait avancer nos générations. Est-ce que tu souhaiterais que tes filles vivent ça? Vivent dans des relations comme ça? I don't think so. Tu mérites mieux, maman. Je ne veux pas te donner des clés. Si tu veux les réponses, si tu as besoin d'aide, tu sais que tu es cassé comme elle. Viens t'asseoir à elle. Prends au moins le compte si tu bosses. Passons à un autre niveau. Please, I'm begging you. Aïe. Aïe. Aïe, maman, les mamans. C'est un scandale quand vous raisonnez comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Pose-toi la question, si je mets au monde, j'ai une fille et qu'elle tombe sur un gars comme ça, est-ce qu'elle va le garder? Est-ce que je serais contente que ma fille épouse un homme comme ça? Non, ça veut dire que c'est pas bon pour toi. Va prier Dieu. Ne va pas demander à ses amis. Ne va pas fouiller dans le téléphone. Toi-même, quand tu vois, depuis le début, la relation n'est pas correcte. Depuis le début, il t'emmène en bateau. C'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'infidélité, des tromperies. Tu iras où? Il a pipé les dés et te dit que non, lui, il fallait lui donner le bénéfice du tout. Crazy, man. Are you crazy? What are you talking about? I'm so disappointed.